Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 8 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, hop là, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. Allez, c'est parti. On a eu peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider et vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas, la personne. Peu importe avec quelle intensité vous tombez par terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Ce qu'on m'envoie là, c'est que on m'envoie dans l'oreille, dans l'oreillette, effet miroir. Vous avez l'impression qu'une personne va vous faire du mal. Et en fait, c'est cette personne qui vous sort de là en vous montrant quelque chose. Pour d'autres, on vous dit que vous avez de l'aide autour de vous et que vous n'arrivez pas à la voir telle qu'elle est. Dans tous les cas, il faut lever la tête un peu de son bobo, de son problème. On vous rappelle que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Ça nous parle aussi de protection. Mais c'est vraiment essayer de lâcher un peu prise sur la chute, le mal-être, le mal physique peut-être pour certains, et essayer de voir où est l'âme entendue. Il y en a au moins une. Voilà le message que j'ai. On va aller voir avec The Light Year Tarot les énergies. Les énergies, les amis, pour ce vendredi 8. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a la tour, l'abus révélateur, la mort, la renaissance. Il y a un changement. Il y a un changement qui arrive, c'est une belle énergie, ça bouge. Le mois d'octobre est très costaud, je vous préviens. Je ne sais pas comment vous êtes, vous. Il y a beaucoup d'énergie. Là, ça transmute, ça transforme, on avance. On lâche des choses qu'on ne voulait pas lâcher. En atout, on a l'ancrage. Alors, atout, j'ai la réussite en dos de deck. On a des gens qui sont très fatigués par le mental. Là, on vous dit, mais ancrez-vous. C'est un atout, on vous dit que vous avez une capacité à vous ancrer assez rapide. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est ancrer les choses, soyez patient aussi. Soyez patient parce qu'il y a des choses qui sont décidées là dans l'énergie, dans la matière aussi. Vous allez prendre des décisions, les choses ne vont peut-être pas bouger aussi vite que vous le voulez. Ça va pas être comme ça, mais c'est en train de bouger. Allez, le challenge, qu'est-ce qu'on a en challenge pour ce vendredi? Alors, on a les nouvelles, l'apprentissage aussi. Il y a peut-être des leçons qu'on vous envoie, qu'on vous donne, que vous ne voulez pas saisir. Cette fameuse histoire de chute. Moi, en fait, la première image que j'ai eue, c'est une personne une conversation, peut-être, qui va générer un sentiment de colère, de peur, de peine, de tristesse. Et plutôt de focaliser sur... et là, on ne veut pas voir que cette personne nous file un coup de main. C'est non, cette personne est méchante. Non. Pour moi, on parle d'un coup de main. Avec cette carte, pas avec celle-ci. On parle d'un coup de main et de voir ce valet d'épée en challenge, c'est... vous n'allez pas voir, vraiment. La personne, elle est devant vos yeux, mais c'est trop pour vous. Il y a un apprentissage, on bloque l'apprentissage dans un sens. On parle aussi de difficulté de communication. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Difficulté de communication. On va aller voir la réussite de la journée, les amis. Cavalier de coupe. On parle de cœur. On parle de cœur, d'amour. D'amour, ça peut être l'amour pour quelqu'un d'autre, l'amour de soi. Et l'as d'épée, si on a la pensée claire par rapport à de l'amour. On a la pensée claire par rapport à notre cœur, nos attentes. On met les choses au point, là. On met les choses au point. Il y a une transformation. Pour moi, ce cavalier de coupe... Oh oui, il sort en positif. Ouais. J'ai l'as de coupe là en dos de deck. On va avoir la pensée éclairée par rapport à une personne qu'on a dans le cœur. Ça ne veut pas dire que la personne que vous attendez va arriver demain et toquer à la porte. Non. C'est-à-dire que vous allez être au clair avec ça. Le mental va arrêter de tourbillonner. Le mental va être posé et on va... J'ai cette image de... On va raccrocher tous les wagons finalement. Il y a une forme de compréhension. On a la transformation. On va recouvrir tout ça, les amis. On va recouvrir la transformation. De quoi elle veut nous parler? Cette mort, cette renaissance.
par rapport à Terre. On a eu le battleur, la mort, la 8 d'épée, la 4 d'épée. Ouais, on sort du mental là. Clairement, on coupe avec le mental. Certains sont... La 4 d'épée, on l'a vu là dans des coupes, sont tellement épuisés par leur mental qu'ils n'auront pas d'autre solution que de couper. On voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est important. On va juste recouvrir la réussite et peut-être cette as de coupe là que j'aime. Allez, la réussite, cavalier de couper, as d'épée. On a la justice. On va trancher, on va se positionner. Par rapport à de l'ego qui prenait beaucoup de place. Beaucoup de conflits intérieurs. On fait la paix avec son cœur. Peut-être que pour certains, il y aura une personne extérieure, mais là, c'est vous avec vous. Là, c'est vraiment ce que je sens. La tour, eh ben, elle sort la tour. La tour, on casse quelque chose, on casse une croyance. On casse quelque chose qui nous empêchait d'être bien, d'être heureux, d'être entièrement soi. Et c'est la trahison, la 3 d'épée. On sort de la trahison, les amis. C'est pas beau, ça? Allez, on va se recouvrir cette as de coupe qui nous tend les bras. Roi de coupe, 2 de bâton, 3 de bâton. Et en dos de deck, on a le soleil. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris les cartes dans cet ordre. Il n'y a pas de réponse. Feeling, ressenti. On va être au clair avec soi. On va être au clair avec ce qu'on veut construire. Il n'y a pas forcément de construction tout de suite, mais on sait ce qu'on veut. On a une grande sensibilité, on accueille cette sensibilité, on met en lumière cette sensibilité. C'est comme si la réussite, là, tout ce mélange de ça, c'est par le biais peut-être d'une expérience désastreuse pour certains, de peine pour d'autres, de petits bobos encore. Vous apprenez à accepter, à accueillir votre sensibilité, à ne plus la voir comme un défaut. Une tare pour certains, c'est bizarre ce qu'on m'envoie. C'est un message qui est très positif en fait. C'est on va mettre en lumière quelque chose. Le soleil nous parle aussi d'amitié, de lien, d'ouverture. C'est très très beau. C'est très positif sur ce vendredi. Ça annonce aussi un week-end qui va être sympa. Allez, on continue les amis. Les tirages d'octobre, je le vois dans ce qui sort, sont très spirituels. Très spirituels. Demande de nettoyer des blessures, de travailler, d'avancer. Alors je sais, ça peut déstabiliser. Mais... je vous le dis comme ça vient, je sens qu'on va bosser sur ce mois d'octobre. Voilà les amis. On va aller voir avec Béline. De quoi Béline va nous parler? De malaise. Qu'est-ce qui vous tord? Qu'est-ce qui est dans votre vie et qui ne vous correspond pas? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que vous avez sur vos épaules finalement qui n'est pas juste? On nous parle d'une passion. Pour certains, on a une passion qui est tombée. On a la ruine de l'amour. Pour certains, on nous parle d'un gros coup de cœur qui, aussi éphémère qu'il soit, vous a terrassé. On vous dit avec l'infortune que ça devait arriver. Il y a un côté passionnel, conditionnel, qui doit bouger. C'est très important. Pour d'autres... on a l'intelligence, avec le cloître, la découverte, la grâce et l'eau. L'eau avec l'eau joue un départ, un changement. Pour d'autres, il y a des mouvements qui sont nécessaires. Il y a des mouvements qui sont nécessaires. Vous êtes en train de bouger. Mais le fait de bouger nécessite d'accepter qu'on était cloîtré dans un environnement, dans une maison ou un environnement amical, relationnel, qui vous enfermait. Ça demande de l'intelligence, c'est une forme d'héritage, de voir les choses, de les accepter, de les accueillir à tête reposée. À la fois, on demande de nous servir de notre tête pour l'intelligence, les neurones, mais de façon neutre, sans les émotions. Donc c'est accepter pour certains qu'on doit changer l'environnement, sortir de ce cloître, de sa prison. Pour d'autres, on a l'homme qui sort. L'homme, on a le despotisme, la renommée, le repos, le hasard. On a l'union. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a encore des liens de dépendance affective à nettoyer. Ouais, trahison, changement.
beaucoup de liens de dépendance affective. Peut-être que vous avez une expérience, soit une expérience très forte, soit plusieurs petites, mais on vous dit il est temps de couper les liens. Vous n'avez pas besoin d'être reconnu par les hommes ou le côté masculin. C'est vraiment prendre de la distance par rapport à ça, lâcher prise par rapport à ça, et laisser faire les choses. Je sens vraiment des masculins forts. Vous avez besoin de cette reconnaissance. Vous avez besoin de cette reconnaissance. On m'envoie lignée karmique quand même. Donc ça vous appartient, mais il y en a d'autres aussi. L'eau, on nous parle encore de départ. Je vous parle de départ fatalité. Bon, pour certains, certaines, il faut couper vraiment avec un homme autoritaire, un homme contrôlant, un homme qui a de l'emprise. Peut-être couper avec l'image qu'on a des hommes, l'homme fort, l'homme qui gère la maison, l'homme qui vous gère. Alors, je vous parle de l'homme, c'est vraiment le masculin. C'est couper avec l'idée qu'il y a du... comment dire... que dans les relations, il y a quelqu'un de plus fort. C'est vraiment couper avec ça. Donc ça, c'est des pistes de travail. Voilà ce qu'on m'envoie. Merci les guides. Allez, on continue avec l'oracle de G. On prend ce qui vient. Hein. On fera un petit message pour les cœurs, vous inquiétez pas. Pour les petits cœurs qui souffrent. Allez, l'oracle de G veut nous parler de quoi? De l'hiver, du froid. Bah, il fait froid en plus. Hein. J'arrive pas à lancer le chauffage, moi, ici. On va dire que je me calme un peu le matin. On nous parle de froideur, de distance, d'individualisme, d'égoïsme, d'égocentrisme. Ouais, il y a des gens, il y a peut-être des prises de distance. Ouais. Pour moi, il y a un silence, il y a un recueillement, il y a une introspection, il y a du froid sur du relationnel. Ça peut durer 3 mois, c'est bien, 3 à 6 mois. Mais l'hiver, là, la carte de l'hiver, je la prends vraiment comme le froid. Le chaud, le froid, mais le froid. Le silence, la distance. On a des gens qui sont en train de se protéger, là. De s'occuper de soi, de se refermer sur eux. D'aller voir leurs réserves, leurs ressources à l'intérieur. Ouais, on parle d'épargne. Des gens qui s'économisent. On parle d'un homme qui s'économise. D'un homme qui a peur de s'envoler. Distance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette table, s'il vous plaît? On a le commerce, l'équilibre. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent, de travail, juridique peut-être. Ouais. C'est quelqu'un qui se bagarre avec lui. Contre une forme de maturité, de fidélité aussi. Fidélité à lui-même. Quelqu'un qui est en train d'évoluer. Hein. C'est quelqu'un qui lutte contre son envol, c'est ce que je viens de vous dire, mais c'est compliqué. Hein. Cette personne lutte surtout contre elle-même. C'est très compliqué. Mais cette expérience est protégée. On nous parle de la protection du foyer, de l'évolution, de la transformation. Ça arrive. Si vous sentez quelqu'un prendre de la distance, acceptez le temps. Laissez-lui le temps. Acceptez peut-être que cet homme vous fasse du mal. En vous faisant du mal, il vous aide. Il vous montre des choses de vous. Je ne sais pas si ça vibre. Dites-le moi dans les commentaires, ça sert à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vraiment quelqu'un qui s'économise. Ouais. On va vers une élévation. Le foyer. C'est quelqu'un qui va rallumer sa lumière. Qu'est-ce qu'on avait là? Quelqu'un qui va accepter d'aller vers la maturité ou qui va accepter d'être aidé par une personne plus âgée. Ça peut être ses parents, côté maternel plutôt une femme. Il y aura de l'aide. Encore une fois, là on nous parle d'aide, d'accepter de l'aide. Est-ce que cette personne va avoir de l'aide? Est-ce que vous êtes capable, vous, de voir ce que cette distance peut vous apporter de positif? Déjà, moi, je me rends compte que c'est pas du tout droit. C'est pas très grave. Je sais que vous m'écoutez plus que vous ne me regardez. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur, c'est très important. On dit que cet enfant intérieur est beaucoup plus fort que vous ne le croyez et pourra peut-être supplanter le mental qui prend beaucoup de place.
Écoutez, cette... Ouais. L'enfant intérieur, l'enfant intérieur, l'enfant intérieur. Bon, allez, pour synthétiser ce tirage, il y a une distance qui va être prise. Quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, pour elle. Ça peut vous faire souffrir, mais c'est accepter que cette personne ait besoin de temps. Respectez ça. Allez, les amis, on va aller voir dans les cœurs. On va aller voir dans les cœurs. On nous parle de passion. On dit de autorisez-vous la joie. Pour certains, ça va passer par une séparation. Il y a des relations qui doivent se terminer. Prendre de la distance. Ça nous parle peut-être de ce break, de cet hiver qui arrive, de cette froideur. Laissez une chance. Ouais, ok. Il y a une séparation. Il y a de la distance. Il y a du froid. Laissez une chance à cette personne. Ça ne veut pas dire attendez-la coûte que coûte, non. C'est... Laissez cette personne prendre de la distance. Laissez cette personne évoluer à son rythme. Foutez-lui la paix. Foutez-vous la paix. On dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, d'attraction. Vous êtes très très connectés. Mais il y a quelque chose. Il y a de la tromperie. Il y a quelque chose qui n'est pas partagé pour l'instant. Une forme de trahison. C'est pas forcément aller voir ailleurs, mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement clair. On l'a vu, c'est quelque chose qui n'est pas clair pour cet autre. Forcément, ça arrive, c'est dans l'attraction, c'est dans la bulle d'attraction. Et là, il y a une notion de on apprend. On apprend de ça, on avance. On a besoin d'un temps de silence hein, pour ça. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour les cœurs? Libérez-vous. Et au cas où on n'avait pas compris qu'il fallait prendre de la distance, on nous parle d'isolement. Isolement par rapport à la trahison. Prenez de la distance. Tout le monde a besoin de se retrouver en soi, à l'intérieur de soi. Donc voilà les amis, c'est pas terminé. On va aller voir quelques cartes de la triade et ça ira pour ce tirage du vendredi. On se retrouve, j'ai pas fini, hein, donc ne partez pas, mais je vais causer en même temps. On se retrouve demain pour les énergies du week-end et on se retrouve dimanche à 16 h pour les horoscopes de la semaine qui arrive. Bon, Malou, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi avec la triade dont on parle de protection avec le sceau, d'unité, de mise en lumière, de delta de science. On vous dit de mettre votre mental sur pause. Ouais, il y a des coups de foudre, il y a des fessées. Il y a des fessées. Il y a des gros chocs, on va dire. C'est pour vraiment se reconnecter à cet amour. Vous allez prendre ça comme des erreurs, j'allais dire des erreurs, du mensonge. Vous dites que certains vont se prendre des murs nécessaires pour transmuter, pour aller vers l'amour, sortir du mental. Quelle que soit votre expérience, ne prenez pas ça comme une erreur, comme de la trahison, une tromperie, j'aurais pas dû y aller, j'aurais dû faire comme ci, comme ça, non. C'est accepter ce qui est. Prenez ce qui est à prendre, on en revient à ça. Peu importe avec quelle intensité vous tomberez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois nous sommes tellement occupés, bravo Malou, tellement occupés à revivre la chute que nous ne les voyons même pas. Arrêtez de revivre la chute du mensonge, de l'erreur. Ça n'existe pas. Vous voyez vers quoi ça vous amène? La paix, l'amour. Allez, une dernière. J'ai pas envie de vous laisser aujourd'hui les amis. Le silence, la méditation. Vous avez des messages dans vos silences. Voilà mes petits chéris. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. On remet un mot de code. J'ai envie de mettre un mot de code. Et vous allez mettre I love Milou. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que j'ai la fin de mon café. Voilà, on ne va pas trop pencher. I love Milou. Donc pour celles et ceux qui sont arrivés jusque là, I love Milou dans les commentaires. Merci beaucoup. Divin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Et prenez soin de vous, évidemment. Ciao.